Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Coucou mes très chers enchanteurs, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin, il est 10h01 ce dimanche 10 mars 2024, vous vous rendez compte, jour de nouvelle lune en poisson. Ça promet du bouillon pour ce soir les amis. Alors eh bien écoutez, ce matin il va se passer plein de jolies choses, notamment aux alentours de 11h15, nous aurons l'immense bonheur de retrouver en direct, et oui en direct, comme chaque deuxième samedi, comme chaque deuxième dimanche du mois, notre très cher ami Hézéliane pour sa chronique enchanteresse qui s'appelle Essentiel. On aura aussi également l'occasion, comme chaque dimanche matin, de retrouver la merveilleuse chronique de Mimi Mireille autour des retours vers le passé. Et donc ce matin, elle va nous parler d'un personnage vraiment très intéressant que j'ai découvert en faisant le montage audio de sa chronique et que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui est vraiment waouh, rock'n'roll et merveilleux. Donc merci Mimi pour toutes ces jolies pépites que tu nous proposes dans ta toute nouvelle rubrique, parce que vous savez que Retour vers le passé, c'est tout récent, c'est exceptionnellement sur Radio Antasia, sur Witches Radio, on n'avait pas Retour vers le passé, et peut-être que dans un futur, aurons-nous l'occasion et le plaisir de découvrir des émissions autour de personnages historiques, énigmatiques de notre très chère Mimi Mireille. Mais je n'en dis pas plus, non, ce sera une surprise, on verra pour la saison prochaine. On aura aussi l'immense bonheur de retrouver notre très cher ami Cadarn et sa chronique, la Bretagne de A à Z. Et aujourd'hui, il nous propose de découvrir avec la jolie voix de Vera, à qui on fait plein de gros poutou-poutou, la lettre R comme recette. Mais quel type de recette nous concocte notre très cher Cadarn ? Ça, c'est une question et vous aurez la réponse d'ici quelques minutes. Mais avant ça, cette semaine, vous avez choisi plein de morceaux vraiment magnifiques que j'ai adorés. Je les ai réécoutés et dans le top 3, j'ai préféré mettre en avant ce dimanche matin Hera avec Ameno. Vous savez, c'est un titre quand même qui est assez énigmatique, envoûtant, percutant. Et donc, j'avais envie pour ce dimanche matin, de laisser passer la magie des sorcières et des sorciers ce matin. Donc on aura quelques chansons en début d'émission autour de la pratique witch, et notamment avec le premier morceau d'Eivor. Alors Eivor avec le morceau Salt, c'est un morceau que j'aime particulièrement et je m'y connecte souvent à ce morceau avant de commencer ma pratique magique. Je ne sais pas si vous avez des musiques, des chansons, enfin en tout cas une ambiance ou un univers que vous aimez mettre en avant pour vous connecter à votre pratique. Pour ma part, c'est cette chanson-là que j'aime énormément écouter, et surtout je me connecte beaucoup aussi au clip de Eivor avec cette chanson, parce que je trouve que toute l'ambiance et tout l'univers visuel que propose cet artiste dans ce morceau me happe à 1000% le cœur. Donc quand je regarde et que j'écoute ce morceau, ça y est, je rentre à l'intérieur de moi dans ce monde magique et enchanteur de la sorcière. Donc c'est une question que je vous pose ce matin, notamment aux auditeurs qui sont sur le chat, aux enchanteurs qui sont sur le chat, et d'ailleurs on va leur faire des petits coucous dans quelques secondes. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail pour nous dire oui Alina, moi par exemple j'écoute tel titre ou telle musique, ou j'utilise je sais pas tel tambour, ou je fais des tam-tams par exemple, des petits tam-tams ou autre chose, faut pas hésiter. Donc pour nous écrire, c'est donc contact@radioantasia.fr les amis. Alors
bien évidemment, après coup, il y a aussi la chanson Hera Ameno, la chronique de Mimi Mireille et la chronique de Kadar. Puis ensuite, on se retrouvera en direct. Et là, eh bien, je vous parlerai des nouveautés. Il y a des petites nouveautés que vous n'avez peut-être pas perçues depuis quelques jours. On a... je vais peut-être pas vous dire maintenant parce que sinon je vais vous spoiler. Mais voilà, en deuxième partie d'émission, on parlera des nouveautés de la radio. Et aussi, je vais vous faire un petit merci, un énorme merci également. Parce que il m'est arrivé quelque chose cette semaine. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. C'était en début de semaine, je crois, de mémoire. J'ai reçu quelque chose et je ne sais pas qui me l'a envoyé. Alors c'est un Mystery Boule de chewing-gum. Donc si la personne m'écoute ce matin, un énorme merci pour ce cadeau. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors j'échange avec énormément de personnes. Donc si ça se trouve, j'ai échangé avec cette personne et je ne m'en souviens plus. Ça c'est bien mon genre, n'est-ce pas? J'échange avec tellement de monde en très peu de temps que parfois j'ai des informations puis après coup je zappe et je passe à autre chose. Donc si on avait échangé toi et moi, très cher enchanteur qui m'a envoyé ce cadeau et que tu m'avais dit que tu allais m'envoyer ça et que j'ai oublié, c'est pas bien, je suis désolée. Mais en attendant, je me suis dit, mais c'est qui, c'est quoi? Je m'attendais pas à un cadeau pareil. Donc on en parlera aussi tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Et ensuite on aura Isilion qui passera pour sa chronique essentielle. Voilà un petit peu le rythme de la matinée en ce dimanche 10 mars les amis. Donc avant que l'on commence officiellement, on va faire des coucous sur le chat. On a Yabioum qui est parmi nous sur le chat. Je te fais plein de gros bisous ma petite pupuce chérie d'amour. Ça fait trop plaisir de te voir connecté sur le chat. J'ai vu ton message tout à l'heure, mais comme j'étais en train de préparer l'ouverture du live, j'ai pas pu l'écouter, mais je t'écouterai promis, juste après le live. On a également Valilounette qui est là. Coucou ma petite Valilounette. Ça fait plaisir de te voir connecté sur le chat et écouter forcément l'émission de ce matin. Je te fais plein de gros bisous et te souhaite une merveilleuse matinée. Coucou Adélie, il y a également Adélie qui est parmi nous. Waouh. Il y a du monde ce matin les amis sur le chat, ça fait plaisir. Il y a également Kadarne qui est là. Hello mon petit Kadarne. Elle est merveilleuse ta chronique d'aujourd'hui. J'aime beaucoup. Vous verrez, la recette est assez atypique. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je vous laisserai découvrir. Il y a également Mimi Mireille qui est parmi nous. Coucou ma petite Mimi chérie. Alors Mimi et Isilion ont fait une émission magnifique hier soir autour de la lame numéro 15. C'est quand même une lame particulière, je peux vous dire, la lame du diable. Beaucoup de personnes ont peur de cette lame. Alors moi, c'est vrai qu'il y a très peu de lames qui me font peur. C'est ça qui est bizarre d'ailleurs. J'ai plus peur des lames mineures en fait que des lames majeures. Alors pourquoi? Peut-être parce que j'ai été entre guillemets initiée autour du tarot avec mon propre jeu de cartes. Et comme dans mon propre jeu de cartes, donc le tarot des magiciens, on nous emmène en fait dans un monde magique à travers donc toutes ces lames. Et ça fait que j'ai jamais vraiment eu au niveau des lames majeures, de ressenti négatif. Donc peut-être que c'est pareil pour vous, je sais pas. Mais en tout cas, moi, le diable ne m'a jamais non plus fait très, très peur. Enfin, personnellement, ça n'a pas été... Alors peut-être que je suis aussi inconsciente comme fille. Ça peut aussi arriver. Si je tombe sur le diable, moi, j'ai tendance à me dire « Waouh, mais que va-t-il m'arriver? Mais que de mystère autour de cette lame !» Et donc, grâce à Isilian et Mimi, j'ai pu en savoir un petit peu plus. Et c'est vrai qu'on échangeait pas mal avec Robert hier sur le chat. Hier soir, d'ailleurs, je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents hier soir à l'écoute de cette émission et surtout sur le chat pour papoter. On a eu des auditeurs comme Zouk Machine que j'avais jamais vu. On a même eu la lame 15, donc le diable qui est venu se faufiler sur le chat. Il a juste été présent, mais il a pas papoté avec nous. Je sais pas si vous vous souvenez, les amis, mais voilà. Donc, on avait des gens, qu'on connaissait pas forcément, qui sont arrivés. Donc, c'était vraiment magnifique d'échanger avec eux. Et donc, oui, comme je vous disais, j'ai échangé avec Robert et tout hier soir. Et c'est vrai que moi, personnellement, la lame 15, le diable, moi, je l'associe effectivement au porteur de lumière, à Lucifer. Donc, dans le côté symbolique, lumineux de la chose. Donc, c'est vrai que j'ai pas la même perception, la même vision que j'ai entendue hier soir dans l'émission. Et c'est ça aussi qui est bien parce que il y a tellement de possibilités de symbolisme autour d'une seule lame que voilà, quoi. C'est juste magnifique, en fait, de se dire ça. Vous voyez, on ouvre les portes.
à la divination, au tarot sur Radio Fantasia, chose qu'on ne faisait que très très rarement par le passé. Et là, vraiment, pour cette première saison, j'avais vraiment envie d'ouvrir les portes autour de la divination, comment pratiquer la divination, comment se connecter aux cartes. Mimi Mireille qui fait un travail hallucinant autour de son émission Le Voyage au cœur du tarot. Donc je profite également de cette matinée pour la remercier. Voilà, officiellement, elle sait que je la remercie tout le temps, mais voilà, franchement, je peux vous dire, elle fait un travail de fou depuis des mois et des mois et des mois. C'est pas uniquement sur Fantasia, mais elle était aussi là sur Witches Radio, elle était auditrice aussi sur Radio Arcadie. Mimi, elle fait partie des murs, hein. Je peux vous dire, ça fait peut-être pas 10 ans que je connais Mimi, mais pas loin de ça. Je crois que c'était 2017, je crois, de mémoire, Mimi, me semble-t-il, vu mes souvenirs. Donc voilà, Mimi, c'est une crème. C'est notre petit rayon de soleil sur Fantasia. Hier après-midi, on a fait une émission très spéciale, chose qu'on a aussi rarement fait dans les différentes radios qu'on a eues, parce que j'avais aussi envie d'ouvrir les portes autour des souvenirs de notre enfance, notamment de tous les dessins animés qui ont enchanté nos petits cœurs de praticiens actuels. Et donc on a eu l'immense bonheur de recevoir Michael de la radio du Lotus. On a appris pourquoi Michael se nommait le Lotus, et je peux vous dire qu'il faut réécouter aussi cette émission parce que franchement il y a de très jolies pépites. Ils ont parlé des Chevaliers du Zodiaque, on a parlé de Dragon Ball, de Princesse Sarah, mais également de plein d'autres dessins animés qui ont pu nous marquer dans notre enfance. Et c'est vrai que l'univers dans lequel on est parti a été même très enrichissant, parce qu'on a eu aussi Lunaya qui était avec nous, on a eu Zillion, donc 2 guys et 2 girls avec 2 visions un petit peu entrecroisées mais aussi très différentes. Donc c'était très très intéressant. On a eu très peu d'auditeurs sur le chat, bien évidemment, parce que forcément le samedi après-midi, je ne vous le réitère pas peut-être assez souvent, mais les auditeurs n'ont pas l'habitude d'écouter les émissions le samedi après-midi, donc on a très peu de monde sur le chat pour papoter avec nous. Donc c'est vrai que je me pose aussi la question pour la prochaine saison, si je continue le travail que j'ai actuellement avec les horaires que j'ai, je me pose la question de savoir si je vais continuer les lives le samedi après-midi, ou alors peut-être bifurquer le mercredi après-midi en live. Voilà, peut-être, je sais pas. Donc je suis vraiment en réflexion là-dessus. Donc vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez, m'envoyer des messages, donc contact@radiofantasia.fr, pour me dire si effectivement si on faisait des lives le mercredi après-midi, est-ce que vous seriez plus susceptible d'être à l'écoute plutôt que le samedi après-midi? Parce que je sais aussi qu'il y a pas mal d'enchanteurs qui travaillent le week-end, notamment le samedi, et puis que vous faites votre petite popote du week-end, vos courses, voilà, vous avez peut-être autre chose à penser qu'à vous connecter sur les ondes de la radio. Et c'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que le samedi après-midi, c'est très 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 éclectique. On passe du jeu vidéo au décortiquage des contes de fées également, et notamment là, vous voyez, samedi prochain, je vais vous ouvrir les portes autour du symbolisme énorme de Alice au Pays des Merveilles. Depuis toutes ces années que vous me connaissez et que je fais de la radio et que je crée des émissions où je me mets en live, vous connaissez maintenant Alice in Wonderland, et donc c'est vrai que ce morceau et ce conte me touche particulièrement, comme celui de La Belle et la Bête aussi, on aura l'occasion d'en parler. Et là, samedi prochain, je ouvrirai les portes autour de Alice au Pays des Merveilles, et je peux vous dire, ce que j'ai trouvé, c'est juste la folie, une tuerie, et c'est que du bonheur de pouvoir se replonger symboliquement, psychologiquement, astrologiquement parlant, et magicalement parlant autour de certains contes, et notamment Alice. Donc ceux qui ont raté le conte d'avant, qui était Blanche-Neige, ces émissions-là ne sont pas en replay sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez avoir les liens pour le OneDrive avec tous les cadeaux, il suffit de me contacter, donc contact@radiofantasia.fr. Et ça va être pareil pour l'émission d'hier après-midi, elle ne sera pas en podcast replay, parce que je trouve que ces émissions-là vraiment sont tellement particulières et ouvrent les champs des possibilités, que je souhaite pour le moment les conserver entre nous, entre enchanteurs,
Et donc, si jamais vous avez raté l'émission d'hier après-midi et que vous ne pouvez pas être à l'écoute mercredi prochain entre 16h et 18h pour l'écouter, bien à ce moment-là, vous me contactez et je vous transmettrai le lien du OneDrive pour télécharger l'émission dans son intégralité. Voilà, et des petites choses comme ça, c'est comme la nouvelle lune le dimanche soir. Là, ce dimanche soir, ce sont pas des émissions que l'on retranscrit voilà sur Antasia TV, parce que ce sont des émissions tellement particulières et que je souhaite vraiment toucher le cœur des enchanteurs et pas les faire découvrir à la masse, hein, au public au sens large. Donc ce qui fait que voilà, si vous nous écoutez via YouTube par exemple, hein, que vous êtes un abonné, et bien tout simplement vous savez que ce que l'on met sur notre chaîne YouTube n'est pas l'intégralité des émissions que l'on propose sur la radio. Il y a des tas d'émissions que vous ne voyez pas sur la chaîne YouTube, et donc si vous les voulez, il suffit de me contacter tout simplement. Voilà. Et ça peut permettre aussi d'avoir de jolis cadeaux en complément pour ceux ou celles qui, je sais pas, participent au jeu concours par exemple et qui souhaitent avoir des cadeaux en contrepartie s'ils ne gagnent pas le jeu concours. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, très sympathiques à faire. Je papote, c'est 10h15 et j'ai pas continué de saluer toutes les personnes présentes sur le chat. Donc après Adélie, donc plein de gros bisous également. Il y a Althea qui est parmi nous, je te fais plein de gros bisous Althea. Il y a également Abyss qui est là, je t'embrasse bien fort ma petite Abyss. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle semaine. Il y a également Clan du Lac Rat, ça fait trop plaisir de te voir Clan du Lac, vraiment. Quand tu viens sur le chat, c'est toujours que du bonheur, donc je t'embrasse bien fort. Et a priori, Clan du Lac est en super forme. Hein. Donc il nous a dit tout à l'heure, vive le printemps, hein. Donc ça fait plaisir à lire et à voir. Il y a également Amulus qui est là aussi, Amulus, donc de Baguette Salamanders, vraiment. Allez faire un coucou à Amulus sur son site officiel. Vous tapez Baguette Salamanders, donc Baguette au pluriel, Salamander, comme la salamandre. Et oui, il y a une corrélation avec la salamandre. Et parce que Amulus et sa jolie famille fabriquent de très jolis outils, et notamment des baguettes magiques. Et oui, c'est notre marque de bis, c'est notre Ollivander bis du royaume d'Antasia. Et ça, ce n'est que du bonheur. Je te fais plein de gros bisous, mon très cher Amulus. Et en parlant de boutique, je ne sais pas si vous le savez, mais sur le site officiel donc de Radio Antasia, sur la première page, il y a également le lien pour vous connecter à la boutique de notre très cher Yabiyum, qui confectionne également de très très jolies choses. Vraiment, allez voir ce qu'elle propose. Moi, j'ai commandé plein de jolies choses et vous voyez, juste pour information, j'ai une jolie pierre à côté de moi. Et maintenant, depuis que je l'ai avec moi, c'est une pierre que j'ai commandée à Yabiyum, je l'ai toujours avec moi quand je fais les émissions, et c'est comme une sorte de pierre de protection. Voilà, je l'ai autour de mon cou et c'est juste merveilleux. Donc c'est devenu ma petite Yabiyum, un rituel maintenant chaque dimanche matin de la voir à mes côtés, et je pense aussi très fort à toi. Donc allez faire un tour également sur la page Etsy, donc la boutique Etsy, notre très cher Yabiyum. Vous verrez là, le lien se trouve sur la première page de notre site radioantasia.fr. Il y a aussi Robert qui est parmi nous. Robert, je te rends compte, j'avais oublié. Non mais c'est pas bien, c'est pas bien. Et il y a aussi Isilionne qui est parmi nous. Hello mon petit Isilionne, chérie d'amour. Voilà pour l'introduction de cette émission. Rendez compte, ça fait déjà 15 minutes que je papote. Et donc maintenant, c'est parti mon kiki. Donc on va se connecter, on va faire entrer l'enchanteur, le magicien, le sorcier, la sorcière, le praticien qui est en nous. Hein. On va écouter Eivor, Salt. Écoutez bien le rythme, la voix, le style, et laissez entrer cette magie enchanteresse en vous. Et ensuite, on va avoir Ameno, et après coup, on commence le déroulé de l'émission. Je vous dis à tout à l'heure, les amis, pour d'autres aventures extraordinaires en ce dimanche matin. À tout à l'heure. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Comme vous l'avez remarqué, le dimanche dernier, nous avons abordé le thème de la quête initiatique et nous allons la continuer. Et en ce deuxième dimanche du mois, nous allons parler d'un personnage historique féminin, à savoir Marie Gouze. Alors Gouze, ça s'écrit G-O-U-Z-E.
Alors on va découvrir ensemble qui est cette Marie. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours selon les cas. Marie Gouze est née le 7 mai 1748 à Montauban, dans une famille dite de la petite bourgeoisie. Sa maman est la fille d'un riche drapier. Alors son papa, on va dire son papa officiel, est artisan boucher. Mais en réalité, un jour, sa maman va lui révéler que son véritable papa est un poète du nom de Lefranc de Pompignan. Ce dernier est une véritable figure locale, il est important dans sa ville et il est même académicien. Voltaire l'aurait même ridiculisé. La langue maternelle de notre amie Marie est l'occitane, ce qui fait qu'elle parle alors pas très bien le français, on peut même dire qu'elle le parle mal. Et son éducation en réalité est très superficielle. En ce temps-là, il est de coutume de marier les enfants. On leur arrange encore des mariages. Elle n'a que 17 ans et elle sera mariée à Louis-Yves Aubry. Louis-Yves exerce la profession de cuisinier. De cette union naîtra un fils 1 an plus tard. Marie se retrouva veuve et aujourd'hui on dirait mère célibataire. Alors à cette époque, il est d'usage de se remarier et ainsi de porter le nom de son mari, veuve Aubry, mais Marie refusa catégoriquement. Par contre, elle décida de prendre le nom de sa mère et elle transformera son nom de famille. Marie Gouze deviendra dès lors Olympe de Gouges. Alors Gouges, cette fois-ci, ça s'écrit G-O-U-G-E-S. Je pense que là, vous avez reconnu de qui je parle. La particule 2 qu'elle ajoute est dans le but de favoriser son acceptation dans les milieux littéraires parisiens. Ce changement de nom est le point de départ pour elle de la liberté et d'être une femme libre. Cependant, elle aura du mal à faire accepter son mode de vie. Olympe est une belle femme qui répond aux critères de beauté de son temps. Un haut fonctionnaire tomba amoureux d'elle et lui demanda sa main. Olympe sera entretenu par cet homme riche et il deviendra son protecteur. Par contre, elle ne voudra jamais se marier avec lui. Son refus de se marier avec cet homme fera dire aux mauvaises langues qu'elle était une prostituée. Marie arriva à percer dans le milieu littéraire et elle commença une carrière de dramaturge. Elle fera donner des pièces de théâtre publiques à la Comédie Française et à la Comédie Italienne également, alors que les femmes auteurs, en son temps, leurs pièces sont jouées uniquement dans des salons privés. Bien avant la Révolution, elle prendra la défense des esclaves noirs dans une pièce de théâtre célèbre en son temps, du nom de Zamore et Mirza. La polémique enfle et elle sera en procès pendant 4 ans, avant
que la première représentation de cette pièce soit mise enfin en scène le 28 décembre 1789. Mais c'est pas gagné. Le maire de Paris, à l'époque, la fera interdire quelques jours plus tard, parce qu'il a peur de troubler l'ordre public. Un petit retour en arrière, en 1788, elle a fait publier une brochure et des affiches qui proposent la création d'un impôt sur le luxe, d'une caisse de solidarité nationale et de refuge pour les chômeurs. Retour en 1789, au moment de la Révolution, changement de cap. Olympe décide de faire des actions politiques plus directes. Elle fait des propositions pour réformer et améliorer la condition des femmes aux hommes politiques de son temps. L'année suivante, en 1890, elle a le projet de faire la formation d'un tribunal populaire qui sera les bases de notre actuelle cour d'assises. Elle demande entre autres la création d'une maternité. Elle est républicaine, mais en même temps, elle est opposée à la mort de Louis XVI, ce qui implique qu'elle sera moquée, méprisée dans ses actions et même suspecte. La seule manière pour faire circuler ses idées est de les imprimer et forcément de les publier. Elle va dépenser toute sa fortune pour faire connaître ses idées de réforme sociale et politique avant-gardistes. Mais elle restera hostile aux violences des révolutionnaires. Elle sera même favorable à la monarchie constituelle. Elle ira même jusqu'à s'en prendre à Danton, Marat et Robespierre. Marie sera arrêtée le 6 août 1793. Le 3 novembre, c'est rapide, 1793, de cette même année, elle sera condamnée à mort et elle sera guillotinée le lendemain. Elle n'avait que 45 ans. On se rend compte que les années passent et l'histoire de France nous rappelle que les femmes qui ont le courage de s'exprimer, d'être libres, d'avoir le courage de ses opinions, de faire changer les choses, connaissent la prison et une mort tragique. Cela n'a pas encore changé en 1793, malgré que la Révolution est passée par là. Alors j'espère que vous avez apprécié découvrir cette femme libre qui a réussi à faire connaître ses idées malgré tout, dans ce monde dominé par les hommes. Elle a vraiment eu beaucoup de courage, le courage de ses convictions, et elle y a laissé sa fortune, mais aussi sa vie. Alors je vous invite à lire si ça vous intéresse. C'est là où j'ai trouvé mes informations. Alors dans le premier livre, c'est les petits et grands personnages de l'histoire de France de Joseph Jullaud. Alors Jullaud, ça s'écrit J-U-L-A-U-D. Et Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Alors ça fait partie des classiques maintenant et qui sont enseignés, je pense que c'est au lycée actuellement. Alors je vous souhaite un agréable dimanche, une belle semaine, prenez bien soin de vous. Vous avez vu là, nous sommes déjà le 10 mars, le printemps arrive et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.
Cadarne vous raconte la Bretagne de A à Z. R comme recette, enfin presque. Depuis ce premier voyage à travers le miroir, j'entrevois un peu plus ce royaume, celui où les légendes se mêlent au murmure des arbres. Et dire que j'ai seulement recherché à rassurer mon enfant intérieur, sans pour autant le faire revivre. Jusqu'à ce dimanche matin de février, ou peut-être sans le savoir, l'animatrice du Réveil des Enchanteurs m'a offert la clé de façon musicale, tant qu'on rêve encore. Rêver, c'est le faire parler cet enfant, le laisser barbouiller de couleurs ce sombre tableau que les grands exposent et qu'ils appellent société. À peine le temps de vous écrire cela, que mon enfant intérieur se réveille, s'émerveille en découvrant les bonnes odeurs venant de la cuisine. Me voici devant une auberge au charme mystique. Ses volets en bois, usés par le temps, cachent les délices d'une cuisine ancestrale, marinée à la magie des saveurs. Les flammes de la cheminée dansent en cadence avec les histoires gravées dans les pierres. Là, les crêpes s'épanouissent, les galettes révèlent leurs secrets, et le kiga-farts exhale une symphonie de parfums envoûtants. J'imagine aisément les convives, initiés à cette expérience gastronomique, devenant les héros d'une quête sensorielle. La cuisinière, gardienne des traditions, magicienne du goût, révélant les légendes et secrets des saveurs bretonnes. Chaque bouchée doit être enchantement, chaque plat une porte ouverte sur l'histoire gourmande de la Bretagne. Bienvenue dans l'auberge secrète de l'Iona, où chaque plat est une invitation à explorer les mystères gustatifs du royaume et l'histoire à s'écrire dans le fond d'une marmite. Histoire au court-bouillon. Eh bien, chers enchantasiens, commençons par le dessert, voulez-vous ? L'un des plus célèbres, celui qui fait oublier les bonnes résolutions de Body Summer, le seul, l'unique gâteau au beurre, j'ai nommé le Queen Yaman. Eh oui, le Queen Yaman, véritable trésor de la pâtisserie bretonne, remonte au XIXe siècle, dans la ville de Douarnenez en Bretagne. À cette époque, le beurre, abondant dans la région, devint l'ingrédient clé d'une création sucrée exceptionnelle. La légende raconte qu'un boulanger de Douarnenez, souhaitant impressionner les clients de passage, décida d'expérimenter une nouvelle recette. Il créa une pâte feuilletée généreusement beurrée, sucrée et caramélisée. Ce chef-d'œuvre de gourmandise était souvent préparé pour les grandes occasions et les célébrations. Sa popularité grandissante le propulsa rapidement au rang de spécialité régionale, conquérant les palais avec sa texture feuilletée et sa saveur riche en beurre. Au fil du temps, le Queen Yaman a conquis toute la Bretagne, et même au-delà, avec par exemple les États-Unis, où une journée nationale du Queen Yaman est lancée le 20 juin 2015 par une pâtisserie de San Francisco. Le New York Times lui consacre, lui, un article en 2011, où il le qualifie de « pâtisserie la plus grasse de toute l'Europe ». Avec un ratio de 300 grammes de beurre, 300 grammes de sucre pour 400 grammes de farine, cela s'appelle de la générosité culinaire, mesdames et messieurs les journalistes. Le magazine Food & Wine sélectionne le Queen Yaman en 2018 dans sa liste des 40 meilleures recettes de tous les temps, symbolisant la pâtisserie française. Bon, en commençant par la fin, j'espère qu'il vous reste un peu de place pour le plat principal. Le kiga-farts, plat traditionnel breton, signifie littéralement viande et farine en breton. Son origine remonte à l'époque où les paysans cherchaient des moyens économiques de préparer des repas nourrissants. Le plat se voulait simple, utilisant les ingrédients de base disponibles dans la région. La recette originale du kiga-farts consiste en une viande, généralement de l'agneau ou du bœuf, mijotée avec des légumes tels que des poireaux, des carottes et des pommes de terre. La farce, une pâte à base de farine de sarrasin mélangée à de l'eau ou du lait, était ajoutée à la préparation pour épaissir le bouillon et ajouter une touche rustique et nourrissante. Ce plat robuste était souvent cuit dans une marmite, réunissant la famille autour du feu pour partager un repas convivial. Le kiga-farts était un plat réconfortant, idéal pour les longs hivers bretons. Au fil du temps, le plat a évolué et s'est adapté aux goûts et aux ressources locales. Aujourd'hui, il demeure un héritage culinaire de la Bretagne, célébrant la simplicité et la richesse des saveurs traditionnelles. Conclusion digestive. Phare breton, crêpes et galettes, gâteau nantais, caramel au beurre salé de Guérande, je vous aime. Comme dans toutes les régions de notre beau pays, les recettes transmises de génération en génération sont des parchemins culinaires dévoilant l'âme de la cuisine dans un écrin de saveurs magiques et nourrissant nos enfants intérieurs.
Alors, allons du côté de chez Swan. Non, pas Dave, l'autre. Et bon appétit, bien sûr. Kenavo, à Santevert. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi, mais pas que. Espoir et magie au cœur du chaudron en ce dimanche matin, dimanche 10 mars. On n'oublie pas ce soir, les amis, une émission spéciale Nouvelle Lune à partir de 21h, mais surtout, on n'oublie pas la croisière folk d'Eric Cooper à 20h également. Chaque dimanche, Eric Cooper est en notre compagnie sur Radio Antasia, pour nous laisser porter au voyage de sa croisière folk. Alors, un énorme merci vraiment pour les chroniques de Mimi et de Cadarne. Franchement, à chaque fois, je suis enchantée. Comme vous savez, je prépare l'émission la veille. J'écoute tranquillou ce que vous proposez. Je fais des petits effets pour certains. Et après coup, j'encode vos chroniques. Et donc, forcément, je sais de quoi vous parlez la veille pour le lendemain. Et donc, j'essaye de mettre des petites musiques en corrélation avec vos chroniques. Donc, j'espère que ça vous plaît, mes très chers enchanteurs, et que vous appréciez ces petits moments passés en compagnie de notre très chère, chouette équipe. Alors, pardon. Donc, je vais vous parler des nouveautés, notamment. Alors, la première nouveauté, je ne sais pas si vous avez pu regarder la vidéo YouTube sur notre chaîne YouTube Antasia TV de dimanche dernier, de l'émission de dimanche dernier. En fait, j'ai fait un tout nouveau générique. Quand on entend le jingle de Laura, vous savez, le super jingle avec la musique, cette musique-là a été créée par Rémi Hortz, spécialement pour Antasia en fait. Sachez-le, c'est pas une musique qu'on retrouve ailleurs, c'est donc une composition de Rémi Hortz avec la voix donc de Laura. Donc j'ai fait un petit effet là-dessus, quand vous entendez chaque dimanche matin, quand vous entendez l'ouverture du live de la radio. Et jusqu'à présent, en fait, depuis quelques semaines, depuis presque l'ouverture, je crois, à quelques semaines près, je faisais toujours un petit générique visuel du Réveil des Enchanteurs en encodage sur notre chaîne YouTube. Et depuis dimanche dernier, j'ai changé ce visuel. Donc je vous invite vraiment à l'écouter. Si vraiment vous le découvrez là maintenant, vous pouvez écouter l'émission de dimanche dernier qui est déjà en ligne depuis lundi sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez un petit peu voir les effets. Je trouve qu'on part vraiment dans le monde d'Antasia, donc j'ai fait des recherches partout pour trouver des visuels qui pouvaient ressembler ou qui pourraient ressembler un petit peu à l'ambiance, le lieu que l'on pourrait imaginer d'Antasia si on était réellement sur des terres réelles et sacrées et magiques. Et donc j'espère que ce petit montage vous plaira, vous aura plu. En tout cas, vous l'aurez également pour ce podcast replay qui sera disponible dès demain. Autre élément, et pas que des moindres. Le nouveau site de la radio avance à grands pas. Je suis super contente. J'ai pu vraiment, là, depuis quelques jours, m'atteler à développer plein de pages. Je pense que ce site va vous plaire, vous verrez. Alors déjà, le site qu'on a là, il est très sympa, franchement, je vous le dis, moi j'aime beaucoup Radio King, mais c'est vrai que le montant est assez intense. Je paye 50 € par mois pour le fait que justement ce site existe, alors qu'avec le nouveau site que je suis en train de mettre en place, ça coûte beaucoup moins cher et je trouve même que le rendu est encore mieux. On peut y mettre beaucoup plus de choses et notamment on pourra même mettre les dédicaces. Et en parlant de dédicaces, depuis plusieurs semaines, on a un enchanteur du nom de Flash qui propose des... Pardon, je suis en train de rigoler parce que forcément, vous vous doutez bien que je sais pertinemment qui est Flash, parce que forcément, avec mon site, en fait, je peux voir qui met les messages. Et oui, heureusement, en tant que créateur de contenu sur Internet, je peux voir ce genre de choses. Et je peux vous dire, je ne vais pas vous révéler qui est Flash, attention. Parce que si Flash veut vous dire qui il est ou qui elle est, c'est à il ou elle de le dire. Moi, je ne dirai rien. Mais je vous dis juste qu'on a quand même
depuis plusieurs semaines des messages assez originaux autour de la radio et avec ce pseudo Flash. Et à chaque fois, je découvre ces messages et je suis émerveillée. Je me dis, waouh, mais cette personne a vraiment beaucoup de créativité et d'imagination. Et même parfois, des animateurs ne se rendent pas compte sur le moment qu'il y a des messages qu'il leur est adressés. Et après coup, ils les découvrent et sont scotchés aussi. Donc, c'est marrant. On échange aussi parfois en MP groupé. Vous savez, on a créé un MP groupé des animateurs de la radio. Et par moment, on parle de ça. Je crois qu'on a dû en parler une ou deux fois, je crois, de mémoire, me semble-t-il. Et c'est vrai que voilà, ce fameux Flash a quand même des messages assez originaux à transmettre aux Antasiens, aux enchantasiennes, bref. Et franchement, allez faire un tour et voyez par vous-même, quoi. Lisez par vous-même tout ce que Flash propose. Alors, il n'y a pas que Flash qui propose des dédicaces. Vous pouvez, vous également, il suffit d'aller dans l'onglet Contact, vous mettez votre petite souris sur l'onglet Contact, vous cliquez sur Dédicace, vous mettez votre dédicace, tout simplement, et après coup, ça apparaît sur le site de la radio, et ça apparaît aussi en défilement tout en haut, sur toutes les pages de la radio. Donc ça aussi, c'est magnifique. Et oui, comme Mimi dit, Flash lui fait penser à Flash Gordon. Peut-être. C'est peut-être Flash Gordon, qui sait. Enfin bref, donc je voulais vraiment parler de ça aussi ce matin, parce que je me disais franchement, depuis le temps qu'on a mis les dédicaces en ligne sur le site de la radio, c'est vraiment quelque chose qui me porte au cœur de mettre des dédicaces, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus professionnel, à mon sens, dans une radio, que de pouvoir laisser les auditeurs s'exprimer. Et je trouve que l'onglet dédicace, c'est vraiment parfait pour ça. Il y a aussi plein de personnes qui m'ont laissé des messages pour plein de monde. Donc franchement, allez voir, allez faire un petit œil, un petit ziotage. Même les anniversaires. D'ailleurs, je pense aussi à Mimi qui m'a transmis l'information là dans la semaine. C'était pas aujourd'hui, je crois que c'était il y a quelques jours de ça, le 6, je crois, de mémoire. C'était l'anniversaire de Caroline. Donc Caroline, qui est également une auditrice de la radio. On lui fait plein de gros bisous et on lui souhaite avec un petit peu de retard un très joyeux anniversaire au passage. Et donc effectivement, on souhaite un joyeux anniversaire aux enchanteurs. Il y avait Siam, il y avait plein d'autres mondes également. Il y avait Marie Roux, il y avait Mireille aussi. Donc voilà, surtout donc n'hésitez pas, mes très chers enchanteurs, à aller faire un tour sur l'onglet dédicace et surtout à laisser vos commentaires. Déjà transmettre ce que vous ressentez au niveau de la radio, que ce soit dans l'onglet contact ou même sur l'onglet dédicace. Autre élément, et pas des moindres. Alors, depuis quelques semaines maintenant, je ne vous ai rien dit officiellement, parce que je voulais attendre un petit peu que tout ça se passe, et puis entre-temps, je suis partie à Lyon, donc il y a beaucoup de choses qui ont été décalées, mais on a une team spéciale pour les réseaux sociaux, qui s'appelle la team Réseau Magique. Magique Réseau Magique. Et donc, depuis quelques semaines, depuis peu, on a une toute nouvelle enchanteresse qui fait partie de la chouette équipe. Et elle s'appelle Diani. On lui fait plein de gros bisous. Et on la remercie grandement de s'être proposée, pour pouvoir faire partie de cette équipe Réseau Magique, Magique Réseau. C'est la team, qui va donc s'occuper de tout ce qui est réseau social. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que jusqu'à présent, je ne voulais pas faire évoluer la radio par plein de réseaux sociaux, parce que forcément je n'avais pas forcément le temps nécessaire pour ça. Donc là, on est au tout début de ces pages. Donc on a créé une page Facebook Radio Antasia, mais on a aussi créé une page Instagram. Donc si vous souhaitez venir nous rejoindre, vous y abonner, vous retrouverez régulièrement, et notamment en début de semaine, quand j'enverrai les newsletters aux enchanteurs, la newsletter aux enchanteurs le lundi, et bien juste après je transmettrai avec la team plein d'informations sur les différents réseaux sociaux. Ça vous permettra, si vous n'êtes pas abonné notamment à la newsletter des enchanteurs, d'avoir les informations sur toutes les émissions qui vont arriver ou qui seront à venir ou qui sont passées. Comme ça, vous restez connectés également et branchés sur les ondes d'Antasia tout au long de la semaine. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous savez qu'en allant sur la page Instagram ou la page Facebook, vous aurez également de petites subtilités à découvrir là-dessus et sur le moment. D'ailleurs, en parlant de subtilités, je vais aller faire un tour notamment sur la page Facebook. Alors, on a moins de monde sur la page Facebook que
sur la chaîne, sur la page Instagram. Donc si vous êtes plus team Facebook, n'hésitez pas à vous y abonner. Alors, donc j'ai partagé il y a quelques jours de ça, vous savez, le 13 mars, c'est un jour qui est très très spécial, c'est un jour réputé comme étant très chanceux, je ne sais pas si vous le savez, et moi j'associe en fait le 13 mars au jour du ballet. Alors normalement le jour du ballet c'est le mois de novembre, vous l'aurez compris, hein, mais moi je l'associe au 13 mars parce que c'est ce jour-là en fait que, vous voyez, alors c'est merveilleux parce que je vous dis juste une chose, là je suis en train de vous parler en direct, et je suis sur la page Facebook de Radio Antasia, et là tout de suite je vous parle de la page Facebook et j'ai déjà un enchanteur qui s'y est abonné, donc merci à l'enchanteur qui vient de s'abonner à la page Facebook. C'est merveilleux, c'est aux petits oignons, c'est très réactif, vous êtes géniaux les amis. Donc oui, je vous parlais donc de ce jour du mercredi 13 mars qui est un jour réputé comme très chanceux, et donc moi j'associe ce jour-là au ballet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme à mes yeux, le balai est un outil qui permet de chasser, de purifier, de protéger naturellement notre demeure, et donc forcément aussi notre occultum, etc. Et que Mars est associé au renouveau, à la renaissance, à la purification notamment, eh bien j'associe toujours le 13 mars au jour où je nettoie et j'honore le balai dans ma maison. Donc ce qui fait que pour moi, à mes yeux, forcément le balai est mis à l'honneur le 13 mars. C'est pas forcément le cas de tous les praticiens, hein. Ça c'est ma petite tambouille à moi, mais voilà, je vous transmets une information comme ça sur la page Facebook donc de Radio Antasia. Donc si jamais vous voulez lire ce que je vous propose, et notamment je vous ai laissé le lien du site Les Portes du Cid, qui est un site vraiment magnifique que je connais depuis de très nombreuses années, plus de 10 ans, même au moins 10 ans, oui, au moins 10 ans, et dedans vous avez vraiment plein d'éléments autour du symbolisme, notamment Wiccan, de tous les outils, mais aussi de toutes les pratiques qui existent autour du milieu witch. Donc, et notamment, il y a un article qui explique vraiment très sympathiquement ce que représente le ballet au niveau des Wiccans et de la sorcière notamment. Donc voilà, je voulais vous parler de ça ce matin aussi. Je voulais en profiter. Comme je vous parle de nos réseaux sociaux, nos tout nouveaux réseaux sociaux, et qu'on accueille officiellement Diani sur Antasia dans la chouette équipe, eh bien c'est aussi l'occasion de vous expliquer un petit peu ce que vous allez retrouver sur ces pages-là. Donc notamment forcément des articles, parce que quand le site officiel sera officiellement ouvert, le nouveau site, on aura le chaudron dans lequel, donc c'est une page blog, dans lequel vous retrouverez énormément d'articles, des chroniques littéraires, même de nos très chers enchanteurs, puisque j'ai reçu des messages d'enchanteurs qui souhaitaient participer à des chroniques littéraires, donc ça c'est magnifique, nous transmettre un petit peu leur retour. Donc on créera donc des pages autour de notre site, que l'on mettra également en avant sur notre site, mais surtout sur tous nos réseaux dans un futur. Donc voilà pour la petite news, et je croise les doigts, mais j'espère vraiment ouvrir le nouveau site pour le 1er avril. Non, ce n'est point un poisson d'avril. En tout cas, je ne l'espère pas, parce que j'ai déjà fait plein de pages, et notamment les pages de toutes les personnes qui travaillent bénévolement pour cette radio, la chouette équipe, on l'appelle la chouette équipe, et vous verrez, il y a la présentation de tout ce qu'ils font au sein de la radio, mais également de tout ce qu'ils ont fait dans leur parcours, et en plus développé, vous verrez, c'est un petit peu différent par rapport au site actuel, et en plus, au niveau de la présentation, je trouve que c'est encore plus beau que sur le site actuel. Voilà pour la petite news supplémentaire. Dans cette équipe, donc l'équipe des réseaux magiques réseau, il y aura aussi Eric Cooper qui participera, qui aidera à son petit niveau, bien sûr, parce que lui aussi il est très très occupé. Donc pour le moment, ils sont en train d'échanger entre Diani et Eric pour pouvoir un petit peu réfléchir sur les différents contenus qu'ils souhaiteraient vraiment mettre en avant sur la page Insta et sur la page Facebook. Voilà, vous avez l'information, donc voilà, n'hésitez pas à vous y abonner petit à petit, il y aura plein de contenus qui seront mis en place. Je découvre petit à petit aussi le site Canva que je ne connaissais pas ou très peu, et c'est vrai que même pour faire de jolies illustrations visuelles pour les différentes émissions, c'est vraiment un site très, très intéressant à utiliser. Donc pourquoi pas dans un futur utiliser de plus en plus le site Canva. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Canva. C'est très très bien
Si vous êtes notamment sur Internet et que vous voulez proposer des choses, vous avez des boutiques, des choses comme ça, allez faire un tour sur Canva, vous verrez, c'est vraiment top. Avant d'accueillir notre très cher et merveilleux Isilion, je lui passe le lien pour se connecter au live d'ici quelques minutes, je voulais également vous remercier, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai reçu vraiment un magnifique cadeau, donc une pierre de guérison, magnifique, en forme de cœur. Je ne sais pas du tout quel est l'enchanteur qui m'a envoyé ce cadeau. Donc je l'ai reçu en début de semaine, j'étais scotchée, je m'attendais pas à recevoir un paquet, je me suis dit mais j'ai commandé des trucs, mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Bref, et en plus là, entre-temps, dans la semaine, tout ce que j'ai commandé est arrivé, donc j'ai pas trop compris. Et il y a même pas de message en fait. On me dit juste voilà que c'est une pierre de protection pour la guérison. Donc j'ai pensé tout de suite à un enchanteur qui avait envoyé ça pour ma maman, notamment. Donc l'enchanteur qui a envoyé ce joli cadeau, merci de me contacter par mail, que je puisse le remercier vraiment officiellement, quoi, entre lui et moi, parce que vraiment c'est un très très beau cadeau. Donc déjà c'est une personne qui connaît mon adresse, donc il n'y en a pas beaucoup qui connaissent mon adresse, donc il faudrait que je fasse des recherches à ce niveau-là, mais et puis je m'excuse si jamais on en a parlé toi et moi et que j'ai oublié que tu allais m'envoyer ce cadeau, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en fait en début d'émission, je reçois tellement de messages, j'échange avec tellement de personnes que bah oui, je suis assez tête en l'air, et donc je ne me souviens pas forcément de tous les sujets qu'on a échangés avec chaque enchanteur. Donc je m'excuse par avance si tu m'en avais parlé par MP ou par mail et que j'ai zappé. Voilà, vous voyez officiellement, voilà, je vous montre, hein, je suis un être humain, donc comme tout le monde, j'oublie des choses. Surtout quand on est dans une radio comme celle-ci où on est tellement entouré, je peux vous dire, et justement avec ce message, on est tellement entouré de belles âmes, que ce soit les personnes qui font en sorte que cette radio existe, c'est-à-dire qui proposent du contenu, qui sont là, qui papotent sur le chat, qui envoient des messages, des mails, c'est juste énorme. Et puis aussi, on a les enchanteurs qui écoutent, qui sont présents, qui sont tout le temps là depuis de très nombreuses années. Alors aujourd'hui, on s'appelle Antasia. Par le passé, on s'appelait Witches Radio. Mais vous le savez, moi, j'ai commencé sur Arcadie il y a 10 ans maintenant. Ça va faire 10 ans en septembre que j'ai vraiment commencé la radio, en tant que chroniqueuse et animatrice. Et donc, forcément, il y a des personnes qui continuent à nous suivre là aujourd'hui, qui étaient présents à l'époque. Et donc, c'est vraiment très, très émouvant d'entendre toutes ces personnes-là, de voir toutes ces personnes-là présentes encore aujourd'hui, à être là, à nous soutenir, à faire de Radio Antasia une magnifique radio qui puisse toucher le cœur des auditeurs et des enchanteurs. Donc un énorme merci. Et pour ça également, je voulais vous passer une chanson qui s'appelle La Perle Rare. C'est une chanson que j'ai découvert grâce à Eric Cooper notamment, à qui je fais plein de gros bisous au passage. Eric m'envoie plein de jolies chansons, vous verriez. Waouh, c'est juste magnifique. Et cette chanson, qui s'appelle La Perle Rare, elle nous dit regarde en toi, regarde ce qu'il y a de plus beau et merveilleux en toi. Et je trouve que c'est un témoignage que je vous offre, que je vous donne pour vous vous montrer ma gratitude en fait, parce que vous êtes vraiment toutes et tous de magnifiques personnes, vraiment que je puisse échanger ou pas avec vous, le fait que vous soyez à l'écoute, que vous écoutiez nos émissions, que vous nous contactiez, que vous nous posiez vos questions, que vous puissiez évoluer à votre petit niveau aussi, grâce à la radio notamment, ça touche au cœur, vraiment, énormément. Donc on va écouter cette chanson, La Perle Rare, regarde en toi, donc de l'artiste Martine Chiasson, qui est donc québécoise. Et donc au passage, je profite pour faire plein de gros bisous aux demoiselles étranges et à tous les auditeurs qui sont du côté du Canada. Je sais que vous nous écoutez également, donc je vous embrasse bien fort. Et aussi, j'en profite pour vous remercier aussi de tous les mails que j'ai reçus concernant l'émission sur la clé et sa magie. J'ai été très surprise, étonnamment surprise, de me rendre compte que ce sujet vous a beaucoup touché et porté au cœur. J'ai reçu plus d'une quinzaine de messages me demandant le lien du OneDrive, donc vraiment merci à vous. Et j'en profite aussi au passage pour vous demander également de faire la même chose avec tous les chroniqueurs de la radio et tous les animateurs qui proposent du contenu. N'hésitez pas à leur écrire, vraiment, à les remercier pour tout ce qu'ils font pour la radio, à leur demander les plans, parce qu'ils font un travail titanesque, vous n'imaginez même pas.
pas. Là, vous voyez, d'ici quelques secondes, après la chanson, on va recevoir Isilionne. Isilionne aussi, tout comme Mimi, tout comme Kadarn, tout comme Vera, tout comme Yabioum, tout comme plein d'autres animateurs et chroniqueurs de la radio, proposent vraiment de superbes contenus. Ils donnent leur cœur, leur corps, leur âme à la radio. Et la contrepartie serait que voilà, vous leur envoyez un petit message pour les remercier. Donc voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est Espoir et magie au cœur du chaudron. Donc je trouvais ce titre tout bonnement bien trouvé. Je vais vous laisser, donc on va passer cette jolie chanson, La Perle Rare. Écoutez bien les paroles. Et ensuite, eh bien, nous serons aux côtés de Isilionne. À tout de suite, les amis. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Entrez dans le monde mystérieux d'Isilionne avec sa chronique essentielle sur Radio Antasia. Il y a Isilionne avec moi. Coucou mon très cher Isilionne. Coucou Alina. Ça va bien? Coucou les enchanteurs. Ça va et vous? Oui, ça va super. Alors donc ce matin, tu nous concoctes de très jolies choses autour de ta chronique essentielle. Oui, en fait deux gros poids lourds des huiles essentielles. Alors pas tant sur le plan thérapeutique, mais sur le plan éso, c'est deux gros poids lourds, vraiment. Waouh, ça promet du bouillon. Ouais, donc j'espère vraiment que je vais avoir le temps de tout vous dire. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. C'est pour ça que, tu vois, je me dis, je vais te connecter un petit peu avant. Il est 11h18, donc c'est parti, mon très cher Isilionne, pour ta chronique essentielle. La première huile dont je vais vous parler, il s'agit de l'encens. L'huile essentielle d'encens. C'est assez étrange, mais si elle existe, on va la trouver sous le nom de encens ou oliban. Donc l'oliban, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une gomme qui est issue d'un arbre de la famille des Boswellia. Boswellia. C'est un arbre qu'on appelle l'arbre à encens aussi, qui va pousser sur les sols arides africains, du Yémen ou de l'Inde. L'arbuste serait originaire du pays d'Oman au départ, où il est encore cultivé de nos jours et encore en production. Il faut savoir que seul l'arbre mâle produit de la gomme, mais qu'il va falloir attendre au moins 10 ans avant de pouvoir récolter la gomme. Alors, comment on fait? On va découper une petite bande d'écorce qu'on va enlever. L'arbre, en réaction, va fabriquer cette gomme qui, pour lui, est cicatrisante. Et on va prendre cette gomme qu'on va laisser sécher au bout de plusieurs semaines. Ça va devenir un peu cristallin, comme la gommeuse du cerisier, si vous regardez bien. Et ça va nous produire l'encens. Si on distille cette gomme, on va avoir l'huile essentielle. On va avoir deux types de gomme, de qualité. L'encens blanc, donc c'est la meilleure qualité. On va inciser l'arbre en été et récolter en automne. Et on va avoir l'encens roux, où on va inciser l'arbre en hiver et récolter au printemps. L'encens roux est de bien moins bonne qualité sur le plan aromatique, pas sur le plan des molécules. Les molécules, c'est un peu pareil. Donc sur l'huile essentielle, ça n'a pas vraiment d'incidence. Malheureusement, comme toutes les choses qui produisent des bienfaits et où l'homme s'en est rendu compte, je dis homme avec un grand H, on va avoir une exploitation intensive à la fin du XXe siècle et au début du nôtre. On associe ça au dérèglement climatique, à l'élevage intensif dans ces régions aussi, puisque les petites bêtes adorent grignoter cet arbuste. On se rend compte que 6 à 7% des arbres adultes disparaissent par an, ce qui fait qu'on estime qu'en 10-15 ans, on va avoir la moitié des individus qui sont capables de produire la gomme qui vont disparaître. Donc pour cette raison, je vous engage vraiment à faire une utilisation raisonnée de l'oliban, à en commander et à en acheter que si nécessaire.
et par des filières plutôt éthiques. Exactement comme pour le Palo Santo. Enfin, c'est pas tout à fait la même problématique, mais le résultat est le même. Les formes galéniques qu'on va trouver pour l'encens, c'est l'encens brut ou en poudre, évidemment, mais aussi en bâtonnet ou en cône. Alors, je profite de ce petit aparté pour vous dire que les bâtonnets ou les cônes d'encens, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cochonneries là-dedans, et que lorsqu'on fait cramer ces bâtonnets ou ces cônes, essentiellement, c'est de la poudre de bois qu'on va faire cramer avec un petit peu de produits aromatiques. Donc, si vous pouvez, préférez plutôt les encens bruts et les encens en grains et les plantes sèches. C'est mieux pour vos petits poumons. Ces bâtonnets ou ces cônes sont produits dans des pays en voie de développement où les normes sanitaires sont pas tout à fait les mêmes qu'en Europe. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On va avoir également, comme forme galénique, l'huile essentielle, c'est ce dont je vais traiter. Les propriétés de l'encens sont essentiellement vont agir sur la psyché, sur le mental, puisque ça va aider à soulager les états d'anxiété, les crises d'angoisse ou le stress. On va avoir aussi un petit aspect cosmétique, puisqu'elle va aider à réparer les peaux abîmées. C'est assez rigolo que un produit qui est créé par l'arbre pour se réparer ait la même propriété pour nous. Donc, les huiles, la propriété de l'huile essentielle d'encens, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement un antidépressif. Lorsque vous allez diffuser de l'encens et que vous êtes un petit peu dans un mauvais mood, vous allez voir que vous allez vous sentir un peu mieux. On va avoir aussi un petit effet anti-infectieux, particulièrement sur les bactéries à gram positif et à gram négatif et sur pas mal de champignons. Rappelez-vous, c'est un produit de guérison pour l'arbre. C'est un anti-inflammatoire. On a les carbures sesquiterpéniques c'est de la molécule en fait qui va permettre à l'arbre de se sentir mieux. Et du coup, ça marche chez nous aussi. C'est un cicatrisant, les alpha-pinènes. J'en ai déjà plusieurs fois parlé des alpha-pinènes. C'est un bon cicatrisant. C'est un relaxant qui va faciliter le sommeil. Et il va avoir aussi un petit côté expectorant, toujours les alpha-pinènes, mais comme tous les résineux. C'est pas le meilleur pour expectorer. Le mieux, c'est le pain, évidemment. Mais au 19e siècle, on s'en servait dans des pastilles pour avoir cet effet expectorant. Et c'est un immunostimulant qui va augmenter les défenses naturelles de l'organisme et le rendre un peu moins vulnérable aux infections. Rappelez-vous, ce produit est un produit cicatrisant. Donc l'huile essentielle d'encens, faire très attention avec les personnes épileptiques et asthmatiques. Comme toujours, on va demander un avis médical. Je vous rappelle une fois de plus que je ne suis pas un médecin, que tout ce que je vous dis, c'est issu de recherche. Si vous avez la moindre question sur l'utilisation d'huile essentielle, quelle qu'elle soit, pas celle de l'encens, votre premier réflexe, c'est le médecin. C'est pas les petits plans qu'on fabrique, Mimi, moi ou les autres. Paradoxalement, l'huile essentielle d'encens, elle peut s'avérer allergisante si elle est trop concentrée dans la préparation. Donc, on va diluer l'huile d'oliban à 20%, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 ml d'huile essentielle dans 8 ml d'huile de transport. Comme toujours, faites un petit essai 24 heures avant avec votre dilution dans le pli interne de votre coude et voyez si vous ne réagissez pas. Elle est considérée comme étant cortisone-like. Ça, je ne l'ai retrouvé que dans un seul ouvrage. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Il y a une étude qui le prouve, mais sur toutes les études que j'ai vues, on n'en parle pas trop. Donc, dans le doute, si vous utilisez un traitement à base de cortisone, pareil, demandez à votre médecin si vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'encens.
Elle ne peut être utilisée qu'à partir de l'adolescence, comme toutes les huiles essentielles interdites aux femmes enceintes et allaitantes, car elles passent dans la circulation. Et donc, du coup, votre nourrisson va avoir des molécules d'huile essentielle et c'est pas très bon pour lui. Elle peut être utilisée en inhalation, en diffusion et en voie cutanée. La voie orale, je vous ai dit, au 19e siècle, on trouvait des pastilles expectorantes à base d'encens. Donc, elle est possible, mais elle présente une toxicité rénale en cas d'utilisation au long cours. Donc, à moins d'une prescription par un professionnel de santé, il vaut mieux éviter la voie orale. Après, le goût, il est pas tip-top, hein. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir à la goûter, en fait. La diffusion, ça reste la voie royale pour cette huile essentielle. Elle n'est pas indispensable dans la pharmacie domestique, vraiment. Par contre, en witchcraft, c'est un must-have. Elle va permettre de composer des huiles rituelles ou elle peut être utilisée à la place de l'encens en grains directement ou dans un chauffe-plat, dans un chauffe-huile avec une petite bougie chauffe-plat. Mais là, elle va pas produire beaucoup de fumée, donc pour se relier à l'air, c'est un peu compliqué. Ou alors directement sur du charbon ardent. Donc là, ça peut être pas mal. Donc si vous êtes en panne d'oliban, l'huile essentielle, qui est quand même beaucoup plus facile à trouver que l'encens en grains, ça peut être un bon succès d'année. Elle est à conserver dans un endroit sec, bien sûr, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, ne pas laisser à la portée des enfants, évidemment. Et si vous l'utilisez dans des huiles rituelles, pensez à utiliser un verre fumé. Elle aime pas du tout la lumière. Elle aime vraiment pas ça. Elle va se détériorer très très vite. Ses propriétés magiques. Elle est du genre masculin. Elle est associée au soleil majoritairement. J'ai trouvé aussi à la lune. Ça a du sens. Elle est associée au Verseau, au Bélier, au Lion et au Sagittaire. Et elle va agir aussi bien sur le feu, sur l'air que sur l'eau. Pas du tout sur la terre. Bizarrement, puisque son odeur, elle est très boisée. C'est un peu paradoxal. Ses pouvoirs sont la purification. Elle va renforcer les sortilèges, comme l'oliban, hein. Pour la justice, la méditation, bien entendu, le bannissement. Et ça, je vous donnerai une petite recette tout à l'heure. La spiritualité, la consécration, la force et la protection. Depuis longtemps, on utilise l'oliban pour l'inspiration, la communication avec les divinités. Dans mes recherches, j'ai trouvé que, alors je ne sais plus si c'est dans la Bible ou dans la Torah, qu'il y avait donne un encens, une recette d'encens. Alors je ne sais plus à quel prophète par contre. Où il dit bien que cet encens doit être exclusivement pour le prier à lui, et que si on le crée pour désodoriser sa maison, on va se couper du lien avec les autres et que du coup on va s'isoler. Et l'oliban est en majeure partie de cet encens, de cette recette. On va utiliser l'oliban pour créer un espace sacré et consacrer les objets nécessaires à votre pratique. Donc voilà une petite recette d'huile de consécration. Donc une goutte d'huile essentielle d'oliban, une goutte d'huile essentielle de myrrhe dans 20 ml d'huile de transport. Là, vous choisissez celle que vous voulez. Et vous utilisez ce message pour oindre vos objets rituels ou pour dresser vos bougies lors de la consécration ou de la purification. L'oliban, il est surtout indiqué pour vous protéger et éliminer la négativité. Alors, je pense à ta chanson, Alina, quel encens il nous faut. Oui, je me souviens. Voilà, l'oliban. Moi, je te réponds direct, c'est l'oliban. Elle va te procurer une protection psychique et du pouvoir, et lorsqu'il va falloir te défendre. Donc, j'ai trouvé une petite recette que Amy Blackthorne nous propose et qui est, elle est vraiment géniale parce que c'est un petit peu l'huile MacGyver quand t'es attaqué, quoi.
D'ailleurs, je crois qu'elle l'a appelé Personne ne passe ou un truc comme ça. Euh, donc, un bon fan du Seigneur des Anneaux, hein, j'ai forcément pensé à Gandalf et le Balrog. Alors, 4 gouttes d'huile essentielle d'oliban pour briser les sorts. Logique. 2 gouttes d'huile essentielle de bergamote pour diriger la force. 3 gouttes d'huile essentielle de mélisse pour le succès et le bonheur. Et 2 gouttes d'absolu de mousse de chêne pour briser les sorts et l'ancrage. Alors, l'absolu de mousse de chêne, on la trouve difficilement, hein. C'est vraiment compliqué à trouver. Mais si vous en trouvez, vraiment, procurez-vous-en parce que c'est très rare. Et on s'en sert beaucoup en magie. Et c'est associé à la terre. Donc, vous allez diluer 1 goutte de cette synergie dans 100 ml d'eau dans votre diffuseur pour barricader votre maison, hein. C'est Voilà, c'est Gandalf sur le pont de la Moria, quoi. Vous ne passerez pas. C'est ça. C'est vraiment ça. Ou bien vous allez utiliser 5 gouttes de cette synergie dans une bouteille de 10 ml et vous allez compléter avec l'huile de transport de votre choix. Donc pour ça, je vous renvoie à la saison dernière, hein, quand je vous parlais des huiles végétales, toutes les propriétés. Vous allez utiliser la propriété qui vous intéresse et donc l'huile qui vous intéresse. Donc vous allez dresser les bougies de votre façon rituelle habituelle, ou alors vous pouvez l'utiliser dans vos mojos, dans vos charmes, pour augmenter la réussite de votre magie. Ça va booster votre magie en fait. Dans les parfums, Alina, ta partie préférée, on va l'utiliser en note de fond. C'est une résine, donc du coup, elle va fixer les autres fragrances qui sont très volatiles. Elle fait partie de la famille olfactive des bois. Donc on va la trouver dans le bouquet de la mariée chez Guerlain pour les dames et chez Calvin Klein Mine pour Calvin Klein chez les garçons. Voilà pour l'oliban. Donc, moi j'en ai toujours et je m'en sers très souvent. Du Calvin Klein? Ouais, Calvin Klein Mine. Il y en a dedans. D'accord. Voilà. Eh ben, ça promet du bouillon, les amis. Est-ce que vous connaissez Calvin Klein? Moi, j'en porte pas personnellement. C'est Calvin Klein Men. Le nom du parfum, c'est ça. Calvin Klein Men. Alors, je profite de juste faire une aparté. Je suis en train d'échanger avec Roxane de Versailles. Je lui fais plein de gros bisous. Elle me dit qu'on m'entend pas bien par rapport à Isilionne et que par moment, mon micro... a priori, on m'entend pas. On m'entend très peu. Il y a des mots que je dis, on comprend pas. Donc, je voulais m'assurer que de votre côté, vous m'entendiez bien. Parce que Roxane est la seule à me faire un retour comme ça. Donc, ça me perturbe beaucoup parce que ça fait des semaines que ça dure, qu'elle me dit ça. Donc, ça me perturbe beaucoup parce que c'est la seule qui m'en parle. Donc, je voulais m'assurer que de votre côté, vous m'entendiez bien, qu'il n'y ait pas de souci au niveau du son, que je ne sois pas trop loin, vous voyez, là, vous voyez. Enfin, là, je suis près du micro. Je mets mes boutons correctement. Alors, c'est vrai que mon PC connecte davantage le son qui sort de l'ordinateur. Donc, le micro de Isilionne, comme de tous les invités, sont mis en avant. Mais voilà. Alors, il y a Bium qui me dit pareil. C'est vrai, on t'entend pas bien ce matin. Ce matin, tu m'entends pas bien. Mais le résultat, tu m'entends? Parce que j'ai pas changé de fonctionnement, en fait, les amis. Hein. J'ai le même micro. Moi, je t'entendais très bien. Hein. Écoute, je sais pas. Il y en a qui m'entendent pas bien, a priori. Donc, Roxane, tu n'es pas la seule. Je fais un appel, là, ce matin. Parce que, comme je dis à Roxane, j'ai jamais eu de retour avec ce problème-là. Donc, je comprends pas pourquoi, en fait, on insiste sur le sujet alors que... Jean Dulac te dit que c'est bon aussi. D'accord. Apparemment. Après, ça dépend aussi peut-être de la manière dont vous écoutez la radio, parce que de ce que je comprends, c'est pas la même chose au niveau du son que vous passiez par l'ordinateur ou voilà. Par moment, c'est faible. C'est parce que, comme j'expliquais à Roxane, vous voyez, des fois quand je vous parle, je fais des choses en même temps. Donc, vous voyez, je parle dans tous les sens, donc c'est peut-être pour ça. Mais sinon, mon micro va bien, ma platine va bien. Donc, ça me perturbe vraiment beaucoup qu'on me dise ça. Et en plus, Robert dit qu'il a dû monter le son aussi. En plus, alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que j'ai rien changé de Witches Radio. J'ai gardé le même logiciel, le même micro, le même fonctionnement. C'est-à-dire que même à l'époque de Witches Radio, quand je faisais venir des gens, c'était le même fonctionnement. Donc je ne comprends pas. Mais je pense que tu as gardé aussi le gremlin de Witches Radio. Le quoi? Le gremlin. Le Gremlins? Ouais. Je sais pas.
Tu te rappelles, hein, Wishes Radio, il nous faisait plein de farces et je pense que tu l'as gardé aussi. Bah, je sais pas, mais ça me perturbe parce que moi, quand je fais mes enregistrements ou même quand j'écoute les replays, je vois pas de problème de son. Pareil, quand j'ai fait l'émission avec Michael, c'est pareil. Michael aussi, qui est pourtant très très bon aussi en radio, me disait bah non, il n'y a pas de souci de son, on t'entend. Alors c'est vrai que oui, vous êtes plus mis en avant au niveau de la voix par rapport à moi, mais enfin, ça me surprend qu'on m'entende pas. Enfin, ça me perturbe. Mais je sais pas, parce que moi je switch entre le téléphone et le PC le dimanche matin Ouais. et je vois pas de différence en fait. Donc bon, je sais pas. Mais bon, c'est un mystère qui restera un mystère. Mm. Bref. Donc c'était juste une petite aparté, je te laisse reprendre ta chronique. Excuse-moi Isiliane. Pas de souci. Alors, la deuxième plante que je pensais ne pas avoir le temps de vous parler, c'est si en fait. Alors cette plante, j'ai maudit Mimi, Mimi le sait, je lui ai carrément dit, voilà, je lui ai carrément dit, parce que la myrte, c'est un gros poids lourd, mais alors en termes méso, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc je vous dirai ce que j'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Par contre, d'un point de vue botanique, là, il y a à dire, vraiment et traditionnel. Il y a vraiment beaucoup à dire. Donc la myrte. Alors avant toute chose, le mot myrte, c'est un nom vernaculaire qui désigne plusieurs espèces qui sont classées dans la famille des myrtales. Donc dans la famille des myrtales, on va retrouver le goyavier, le giroflier, les eucalyptus, les myrtes, forcément. Donc du coup, c'est un peu à y perdre son latin. Donc vous savez, hein, dans la classification, c'est comme des boîtes qu'on empile, hein. Donc il y a une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte. Bah, le mot myrte, hein, c'est pour désigner ces plantes-là qui sont dans la boîte des myrtales. Bon, par contre, en français, on va le désigner sous ce nom de plantes. Donc Myrtus communis, qui pousse en France, et c'est celle-là que je vais développer, ou alors Myrtus nivellei, qui elle pousse au Sahara. C'est deux sœurs, on va dire. Évidemment, la myrte, on la confond pas avec la myrrhe, comme j'ai fait hier plein de fois pendant le diable, hein. La myrrhe, c'est une résine issue d'un résineux qui s'appelle Commiphora myrrha, hein. Donc, c'est pas du tout la même chose. Bien, ça, c'est le début. On va trouver 3 huiles essentielles différentes de myrte, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc la première, c'est la myrte citronnée. Ensuite, on va trouver la myrte verte et la myrte rouge. Ok. Bon, on va exclure tout de suite la myrte citronnée, qui ne vient pas du tout de Myrtus communis, qui vient de Bacusia citriodora, qui n'est même pas un myrtale. Donc déjà, ça règle le problème. Les deux autres sont, elles, issues par contre de Myrtus communis. Donc la même plante, mais 2 huiles essentielles. Pourquoi? C'est tout bête. En fait, la première, la myrte verte, elle va pousser en Corse. La deuxième, elle va pousser dans les pays d'Afrique. Donc du coup, pas la même exposition, pas le même terrain, et la plante ne va pas sécréter dans les mêmes taux les mêmes molécules. Donc du coup, quand on va extraire ces molécules, on va pas avoir les mêmes taux. Donc 2 huiles essentielles très différentes. Alors, très différentes, j'exagère un petit peu, différentes quand même. On va trouver la myrte sous différentes formes. En plante sèche, c'est la plus commune. On peut la trouver en pharmacie, en décoction, en teinture mère et bien entendu en huile essentielle. Les propriétés de la plante sont, elle va agir sur les bronchites, les sinusites, les rhinites, les otites, les cystites, la diarrhée, lors de la gastro par exemple, les prostatites, les entérites hémorragiques, les hémorroïdes. Donc c'est quand même une plante assez polyvalente. On va s'en servir aussi sur les varices, les hémorroïdes. Donc on voit bien qu'on a une action sur le sang.
On va s'en servir aussi sur le psoriasis suintant, les abcès et les furoncles. Donc, on a aussi ce petit côté antibactérien. Elle va revitaliser les poternes et elle va aussi servir sur les abcès dentaires. Mais sur les abcès dentaires, la meilleure, c'est quand même le clou de girofle, qui, je vous le rappelle, fait partie de la même famille des myrtales. Alors, les huiles essentielles, les deux, la myrte verte comme la myrte rouge, on va l'obtenir par la distillation des feuilles à la vapeur d'eau. Donc, c'est expectorant, c'est balsamique, c'est astringent, c'est un tonique cutané, elle est très forte là-dedans. La myrte verte, pardon, là je vous parle de la myrte verte, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est un hypnotique, donc attention, hein, ça permet de s'endormir plus sereinement, mais comme toutes les choses, si on l'utilise trop, bah, ça peut devenir un peu embêtant sur la psyché. C'est un décongestionnant veineux, on l'a vu, son action sur le sang. C'est aussi un décongestionnant prostatique, messieurs, puisque ça va favoriser la bonne oxygénation des cellules prostatiques. C'est un stimulant thyroïdien, attention, elle agit sur les hormones, donc bah, c'est un oestrogène-like, hein. C'est un antibactérien et un antiviral grâce à mes célèbres chouchous, les alpha-pinènes. Comment on va s'en servir? Bon, ben, on va s'en servir comme à peu près toutes les huiles, hein. Il va falloir la concentrer pas trop, hein, à 20%, 2 ml d'huile essentielle pour 8 ml de transport. Elle peut être utilisée chez les enfants à partir de 6 ans, toujours interdite aux femmes enceintes et allaitantes. Et en inhalation, en diffusion, en voie cutanée et en voie orale, on peut s'en servir partout. Petite recette pour la bronchite, c'est là qu'elle est la meilleure. 30 gouttes d'huile essentielle de myrte verte, 30 gouttes d'eucalyptus radiata, 5 gouttes de thym à feuilles de sarriette, 10 gouttes d'huile essentielle de poivre noir dans 7,5 ml d'huile végétale. Donc, comme il s'agit d'un massage, préférez une huile sèche type noisette, nigel. Tout ça, comme ça, vous n'avez pas la peau grasse. Vous massez le haut du dos avec 6 gouttes de ce mélange, 4 fois par jour par an, une dizaine de jours, et votre bronchite va aller vraiment mieux. C'est une belle huile, hein, qui peut nous rendre bien des services, mais c'est pas un essentiel de la pharmacie. Voilà. Toujours conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, et ne pas laisser le produit à portée des enfants, comme d'habitude. Maintenant, je vais vous parler de l'huile essentielle de myrte rouge et vous allez voir qu'elle n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. L'huile essentielle de myrte rouge, c'est un antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle va agir au niveau du système nerveux sur la molécule qui est responsable des spasmes. Vous avez ces petites contractions involontaires des muscles. Mesdames, vous connaissez bien, hein, ce qui peut se passer à peu près tous les 28 jours au niveau des muscles abdominaux, hein, ben, ça agit plutôt bien. Donc ça va inhiber le système nerveux sympathique, hein, qui est responsable de ces spasmes. C'est un décongestionnant veineux et lymphatique, hein. Donc ça va stimuler la circulation sanguine et lymphatique. C'est un expectorant aussi, hein, puisque c'est quand même la même plante, n'oublions pas, hein. Antiviral, antifongique et bactéricide. Elle a quand même, elle aussi, ce petit calmant, ce petit effet calmant et anti-inflammatoire. Donc, contrairement à la première, l'huile de myrte rouge, elle est épileptogène. Donc, les personnes épileptiques, pas d'huile essentielle de myrte. Vraiment. Les asthmatiques doivent toujours faire attention également. Elle aussi, on va la concentrer à 20%. On peut l'utiliser chez les enfants à partir de 6 ans, toujours interdite aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Et elle aussi, inhalation, diffusion, voie cutanée, voie orale. Alors, l'huile essentielle de myrte rouge, elle peut paraître séduisante, notamment sur les spasmes, sur les hémorroïdes, sur la toux grasse. Bon, mais en fait, il y a d'autres huiles essentielles qui sont bien meilleures pour ça. Le lentisque pistachier, par exemple,
ou l'eucalyptus radiata. Donc, pour moi, elle n'est pas utile dans une pharmacie domestique. Voilà. Si vraiment vous êtes à fond sur les huiles essentielles, vous pouvez avoir de l'huile essentielle de myrte, mais il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment mieux. Pour les deux huiles essentielles de myrte. Pour les propriétés magiques, donc comme je vous disais en introduction, j'ai trouvé très, 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 très peu de choses. Et j'ai trouvé beaucoup de choses de tradition, notamment dans le livre d'Héloïse Mosani, le livre des superstitions. Donc d'abord, la myrte, c'est la plante dédiée à Aphrodite. Et c'est la plante d'Aphrodite. Aphrodite adore cette plante. Pour les Grecs anciens, on fabriquait des couronnes de myrte pour les magistrats et également pour ceux qui allaient parler sur le forum. Pour parler, ils montaient à la tribune et ils coiffaient une couronne de myrte. En fait, ça les rendait sacrés et ça les rendait intouchables. Tous ceux qui portaient atteinte à ceux qui avaient une couronne de myrte, bah, se mettaient en état de péché finalement. Hein, ils étaient sacrés dès qu'ils avaient cette couronne sur la tête. J'ai vu aussi que Phèdre, après la mort de son beau-fils, a piqué des feuilles de myrte avec une aiguille. Et lorsqu'on regarde une feuille de myrte au soleil, ben, on voit encore la trace de ces piqûres. Après, j'ai vu toujours dans le même livre que Phèdre, lorsqu'elle se suicide, se pend à un myrtier. Bon, ben, alors je pense que Phèdre était très petite quand même, parce que l'arbre, la myrte, ben, il va faire 1,20 m, hein, pas plus. Donc je pense que Phèdre était vraiment petite. Donc on voit que la myrte dans ce mythe, ben, elle a un aspect assez négatif quand même, hein. On a un côté très positif, un côté très négatif. Un petit peu comme Aphrodite, en fait, quand on y réfléchit bien. La voir en rêve, c'est pas un bon signe non plus. Voir de la myrte en rêve, c'est pas un bon signe. Par contre, lorsqu'on porte du bois de myrte, pardon, ben, ça va faire une amulette pour la fidélité. Elle va faire partie aussi des plantes qui vont décorer en Grèce les salles de mariage. Donc la myrte avec l'olivier, c'est un bon présage. Ça va assurer la fidélité dans le couple. En Corse, on va récolter les baies dont on va se servir pour aromatiser les vins, les charcuteries, les farces, tout ça. Et à l'heure actuelle, j'ai retrouvé dans les boutiques spécialisées dans les produits corses des thés parfumés à la baie de myrte. Il y a un vrai engouement là-dessus. La plante, elle n'est pas du tout en état d'extinction, hein, pas du tout, du tout. On en trouve beaucoup, notamment dans le désert de la Clappe, hein, sur Narbonne. On va en trouver beaucoup. Et pas mal d'herboristes vont aller herboriser à cet endroit-là pour récolter la myrte et les baies de myrte. Donc, elle est associée à l'amour, au mariage, mais aussi à la passion sexuelle. Elle va favoriser la fertilité, la fidélité. Elle va aussi apaiser les chagrins. L'huile va aider à soutenir le travail psychique lorsqu'il s'agit de communiquer avec ceux qui sont passés dans l'au-delà. Elle va nous aider à retrouver la paix en libérant nos émotions. C'est le symbole de l'amour conjugal sans nuage. Et c'est l'un des composants pour les sachets d'affection ou de retour d'affection. Et visiblement, bah depuis toujours. En tout cas, depuis plusieurs millénaires. Donc, les druides celtes s'en servaient, les magiciens mésopotamiens s'en servaient, les Hébreux s'en servaient. Pour eux, c'était un arbre fécondant. Et alors, bizarrement, aussi, j'ai trouvé que pour les Hébreux, on donnait aux jeunes mariés une petite amulette de bois de myrte pour pas qu'elles aient leur premier enfant beaucoup trop tôt. Bizarre. J'ai vu aussi que si on buvait une infusion de feuilles de myrte dans un programme très précis, ben, on conservait longtemps la jeunesse et la beauté. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous donner la recette.
ni pour vous encourager à faire cette recette non plus. Non, bon, en vrai, je l'ai pas la recette, hein, je l'ai pas trouvée. Et alors, pour qu'un myrte soit protecteur lorsqu'on le plante dans le jardin, ben, il faut qu'il soit planté par une femme. C'est pour ça, hier, que je vous ai dit, ben, c'est la plante des femmes. Messieurs, ben, elle va pas beaucoup vous servir, même si la myrte verte a un effet prostatique, c'est surtout une plante féminine. Donc, c'est justement ce que j'ai trouvé dans les propriétés ésotériques, hein. Elle est du genre féminin. Chez Cunningham, elle est masculin, mais que chez lui. C'est bizarre. La planète, bah, c'est Vénus, hein. Le zodiaque, c'est Sagittaire. L'élément, c'est l'eau, évidemment. Un petit peu l'air aussi, hein, pour le travail sur la fidélité. Les pouvoirs sont amour, fertilité, jeunesse, paix et sexualité. Voilà. Dans les parfums, ben, on va l'utiliser en note de tête et même de cœur. Et le parfum, ben, il est très répandu dans les parfums masculins, bizarrement. Donc on va la trouver dans Terra Bella de chez Christian Dior ou Costa Azura de Tom Ford, qui sont des parfums mixtes. Terra Bella, je le connais, il est présenté comme étant un parfum mixte. Franchement, il est extrêmement fleuri et fruité. Euh, Moi, je trouve que c'est plutôt un parfum féminin quand même, hein. C'est un parfum qui est très gourmand, hein. Donc, un garçon qui porterait ce parfum, je trouve ça un peu étrange. Pour moi, c'est plutôt une fragrance féminine, mais après, il est présenté comme étant mixte. Et après, chez Pineo, de chez Givenchy pour les garçons, euh, parfum qui est pas du tout fleuri, qui est très métallique au contraire. Très intéressant ce parfum. Bon, il ne va pas, mais il convient très bien à un jeune ado ou un jeune homme. Voilà, moi j'ai terminé pour le myrte. Est-ce que tu te rends compte, mon très cher Xiliane, il est 11h53, tu as réussi à tout faire? J'ai réussi à tout faire, y Yeah. compris les petits add-ons qui ne sont pas dans le plan. En plus, vous Ouais, vous rendez compte? Mais c'est magnifique. j'ai parlé très très vite, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. Bah écoute, moi, j'étais concentrée à la fois sur toi, à la fois les échanges avec Roxane, à la fois je regarde les échanges sur le chat, à la fois je reçois des mails. Mais tu vois, non, tu m'as pas perturbé plus que ça au niveau du débit. Donc ça le fait. Bon, c'est bien. Voilà. Parce qu'on reçoit des messages aussi sur la page Facebook. Vraiment, sincèrement, merci les amis de Ah, vous tu vas aller voir. abonner. Ouais, je te jure. Ça fait trop plaisir. Et puis tout à l'heure, je vois des notifications. Là, depuis que j'ai parlé de la page Facebook, vous venez. Alors, je suis pas sur la page Insta, donc je sais pas si elle évolue. Mais merci. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à la page Facebook. Vous êtes adorables. Mm. Alors, Viendez, on mord pas. yeah. Alors, Enfin, que si on nous le demande en fait. Easylion, ce week-end, a été hyper présent et je voulais te remercier là officiellement ce matin d'avoir été aussi présent. Donc il était là hier après-midi pour l'émission spéciale des souvenirs d'enfance. Tu étais aux côtés de Mimi Mireille hier soir pour la lame numéro 15, le diable. Est-ce que tu peux me faire la phrase que tu as faite pendant l'émission? Ah. Mimi est la carte du diable, la lettre du diable. Waouh. Le Conjuring 8. Qu'est-ce qu'on a ri avec ça? Mais qu'est-ce qu'on a ri? Alors forcément j'ai coupé toute la partie où ils étaient morts de rire, mais je pense que ce sera dans le bêtisier en fin d'année. Ouais. Voilà, j'ai quand même réussi à faire dégoupiller Mimi pendant cette partie. Et Mimi est une super pro parce qu'elle a rebondi. Et il y a un moment où on n'a vraiment pas l'impression qu'elle est morte de rire, mais je vous assure elle réfrène le fou rire. Et moi, j'ai coupé mon micro tellement je riais parce que on n'y arrivait pas en fait. Mais c'était la fin. Je crois on était hyper concentrés parce que c'est ce que je disais hier sur le chat. C'est une des premières fois où on n'a pas de cut, où on a vraiment fait l'enregistrement quasi en direct tout du long.
où on a été hyper concentrés. Bon, ben, d'une une heure et demie, je pense que vous nous connaissez l'un et l'autre, on n'arrive pas à garder notre sérieux trop longtemps. Là, il fallait que ça sorte. Waouh. Et c'est sorti. Et, je crois bien que c'est sur toutes les interventions que j'ai fait avec Mimi sur le tarot, je crois que le diable, c'était vraiment ma préférée, celle où, d'un point de vue de chroniqueur et d'animateur, c'est celle où j'ai pris le plus de plaisir. Waouh. Bah, tu sais, alors j'étais là hier soir. Mimi, elle le sait peut-être pas, mais on a eu le retour de Sofiane aussi. Sofiane qui est de retour et qui était parmi nous sur le chat hier soir. Et il nous a dit également qu'il avait adoré l'émission. Donc, et pourtant, il n'est pas super tarot. Et il a adoré quoi. Donc, on a bien senti l'engouement, le plaisir de partager entre vous deux, d'être présent, à nous expliquer toutes ces belles choses. Et en plus, alors, tu as rajouté des subtilités qu'on n'a pas forcément dans les différentes émissions, Mimi, autour de la mythologie, des dieux et des déesses associés à la lame. Donc, c'était bien. Franchement, c'était super. Bah, c'était venu comme ça en fait dans la discussion où Mimi avait effectivement recensé des dieux et du coup elle me disait tu les connais et je lui disais bah oui je les connais mais en fait c'est pas super complet qu'il y a dans le plan, il faut qu'on le en fait Mimi m'a envoyé le plan et m'a demandé de faire des correctifs finalement. Et du coup, moi, j'ai rajouté ma petite patte, voilà. Et c'est vrai que de plus en plus, Mimi, elle le dit sur le chat, et de plus en plus, en fait, on se complète vraiment. C'est assez impressionnant. Autant au tout début, on a travaillé, en fait, on avait chacun nos deux univers et qui étaient en parallèle, mais qui se rencontraient, mais qui étaient vraiment en parallèle. Où là, on commence de plus en plus souvent en fait à travailler à deux depuis cet été hein, où on travaille à deux et on part dans les mêmes directions et dans les mêmes choses et du coup on se rattrape l'un l'autre sur les choses qu'on va dire qu'on croit être certain et l'autre va dire mais non attends moi j'ai lu ça ailleurs et c'est hyper enrichissant parce que lorsqu'on travaille sur un sujet on a nos propres connaissances, on a nos propres recherches et donc du coup on a nos certitudes et d'avoir quelqu'un qui contrebalance en disant attends t'es sûr de ton coup là du coup ça nous permet de nous remettre en question ce qu'on fait pas forcément lorsqu'on travaille seul et c'est vachement chouette. Alors, c'est super tout ce que t'expliques, Yezilion, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, quand on est de l'autre côté, qu'on ne fait que écouter, qu'on est un auditeur, qu'on écoute, qu'on en prend plein les mirettes. Ce qui est merveilleux, c'est que tu expliques effectivement l'envers du décor. C'est-à-dire que c'est un boulot intense, bon, j'imagine que vous le savez, hein, très cher enchanteur, mais ça a un boulot intense de proposer régulièrement des émissions, des chroniques, c'est des semaines, des jours, des mois de recherche. Voilà, vraiment, enfin, je suis vraiment émerveillée, quoi, de voir que vous êtes tous et toutes aussi passionnés de transmettre autant de jolies choses aux auditeurs. Et le minimum, voilà, j'insiste encore une fois ce matin, mais écrivez aux animateurs, donc Isilion, c'est Isilion, hein, @radioantasia.fr. Mimi, c'est Mimi, @radioantasia.fr. Il y a également Cadarn qui a son mail, donc cadarn, @radioantasia.fr. Il y a Yabium, donc Yabium, @radioantasia.fr. Il y a Vera, donc Vera, hein, @radioantasia.fr. Donc il faut pas hésiter vraiment les amis à aller les solliciter, leur écrire, ne serait-ce que pour leur dire merci en fait, parce que ça leur ferait vraiment plaisir. Je ne dis pas de bêtises en disant ça. Non, tu dis pas de bêtises. Par contre, moi, je voudrais rajouter un petit truc parce que c'est un truc qui m'est arrivé cette semaine, enfin, cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Alors, moi, très souvent, pas très souvent, ça m'est arrivé la semaine dernière. Un enchanteur m'a contacté et en fait, son message est passé dans les spams. Oui. Donc, je ne l'ai pas vu. Et lorsque j'ai vidé ma boîte de spam, alors je regarde toujours parce que je le sais. Donc je fais pas vider la boîte directement, je la regarde maintenant. Mais ne vous vexez pas si en fait je vous réponds pas. Alors, je vais parler que pour moi. Je vous réponds pas dans les 24 heures qui suivent.
C'est ou que c'est passé dans les spams, ou alors que j'ai pas forcément le temps aussi, parce que ça arrive de vous répondre, mais je vous réponds. Voilà. Donc, même si ça prend un peu de temps, là pour cette auditrice, ça a pris pratiquement 3 semaines hein, pour que je le voie. Voilà, ne vous vexez pas, c'est juste que ou c'est passé dans les spams et que je vous ai pas vu, mais de toute façon, les spams, je les regarde parce que je sais que il peut y avoir des questions d'enchanteurs. D'accord. Voilà. Bah, c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que certains enchanteurs peuvent être peut-être vexés en pensant à tort que tu veux pas répondre, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est vrai Non. que surtout quand vous écrivez pour la première fois, donc n'hésitez pas à réitérer plusieurs fois quand vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. C'est pas qu'on veut pas vous répondre, c'est que sûrement votre mail il est passé, je sais pas où, mais il est passé quoi. Il est pas passé. Donc, Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que Alina, lorsqu'elle a créé les boîtes mail, elle les a associées à des mails existants en fait. Oui. Donc c'est pareil, quand on vous répond, vous allez voir, c'est pas Isilion à Witches Radio qui va vous répondre. En fait, c'est une autre adresse, mais c'est nous quand même. Oui. Alors, au moment où tu parlais, je viens de voir passer une notification, Ezilion, Mhm. d'une personne que tu connais très bien, qu'on connaît tous très bien, qui vient de s'abonner aussi à la page Facebook. Donc, il se reconnaîtra. Je ne veux pas donner son nom, mais il se reconnaîtra. Je viens de voir que tu t'es abonné, donc je te remercie. Je te fais plein de gros bisous et tu nous manques. Voilà. Oh, c'est celle à qui je pense? Alors, c'est un garçon. Ah non, mais c'est pas. Ah, bon. Ah oui, je vois qui c'est alors. Tu vois qui c'est? Ouais. Je n'en dis pas plus. Mystère et boule Non. de chewing-gum. Bref, donc vraiment merci de vous abonner à la page Facebook. Vous êtes adorables, les amis. Vraiment, vraiment. Alors, ce soir, donc on n'oublie pas Eric Cooper et la croisière folk à 20h. Et à 21h, eh bien, on retrouve Lunaya pour l'émission spéciale de la nouvelle lune. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en nouvelle lune avec une énergie en poisson. J'ai regardé sur mon application et normalement, cette énergie en poisson s'arrêtera aux alentours de 2h du matin pour passer ensuite en bélier. Donc, voilà, c'est le moment. Hein. On est dimanche, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je suis red dingue de divination et notamment du miroir noir. Et de savoir que je peux à la fois le faire au moment de la nouvelle lune et un dimanche soir, je suis comme une folle. Tu m'étonnes. Ça arrive pas souvent, donc je suis comme une folle. Donc ce soir, ça va être connexion à mon petit miroir noir et peut-être que je vais proposer un exercice aux enchanteurs ce soir, je verrai. En deuxième partie, moi j'apparais dans cette émission, donc à écouter les amis, donc à 21h jusqu'à 23h et après coup, eh bien laissez la magie de l'enchantement opérer dans votre quotidien de ce week-end. Bon, très chère Isiliane, on te retrouve quand alors la prochaine fois? C'est dans pas longtemps. Ah bon? Ben, j'ai été dans un mois. Ah oui, c'est dans pas longtemps. Ah oui, dans un mois, oui. Oui, dans un mois non, mais en fait, je vais pas vous dire les plantes. Encore des poids lourds. Encore des poids lourds. Mais ça veut dire, Encore des Ziliane, poids lourds. que tu nous proposes des poids lourds en fin de saison, quoi. Alors, c'est pas moi qui ai décidé des huiles dont je vous traite. Je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est Mimi qui a sélectionné, puisque les huiles sont en corrélation avec la carte du tarot qu'elle propose, puisque je pense que vous avez remarqué que je passe le lendemain de l'analyse de la carte. Est-ce un hasard? Je ne crois pas. Ah. Donc systématiquement, en fait, Mimi m'a donné une liste d'huiles essentielles à traiter. Donc c'est pas moi qui l'ai choisi. Inutile de vous dire que si j'avais choisi, jamais je vous aurais parlé de la myrte, hein, Eh bah oui. soyons clairs, ni du nard, hein, il y a 2 mois, hein, je vous en aurais jamais parlé parce que voilà, les huiles essentielles qu'elle m'a sorties, il y en a quelques-unes où j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a même une qui n'existe pas, où je lui ai dit. Je lui ai dit, mais en fait, ça n'existe pas, ça, Mimi. Je sais pas où tu l'as trouvé, mais ça n'existe pas. Ah, c'est magnifique. Bah ouais, vous voyez, donc franchement, soyez à l'écoute de la lame. Donc chaque mois, chaque deuxième samedi du mois, entre 21h et 23h, Mimi nous oriente autour d'un sujet, hein, voilà. Et après coup, le lendemain, Isilion, voilà, propose d'étendre le sujet autour de sa chronique. Donc c'est vraiment bien. On voit que c'est un travail d'équipe, tout à fait. C'est beau. Tout à fait. C'est beau, Et c'est alors, beau. ce qui est très rigolo, je le réalise maintenant, hein, pour ceux qui ont écouté hier l'émission, vous avez compris que la lame 16 de la Maison de Dieu, moi, je l'aime Oui. pas du tout.
Mais je l'aime pas, enfin, je l'aime vraiment pas. I love you. Même malgré Ouais, ce que j'ai dit sur le chat hier. Même malgré ça. mais oui, je l'aime pas. Tu restes bloqué, hein. Ouais, tu restes bloqué. Quand elle sort, j'ai un petit frisson le long de la colonne vertébrale. Je me dis, ah, qu'est-ce qui va tomber dessus? Voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la 13 et la 15. Moi, elles me font strictement rien. Voire même la 15, je suis un peu dans le même état d'excitation que toi, comme tu disais ce matin, hein, en disant, ah, c'est quoi le truc qu'il faut voilà. La 16, quand elle sort, c'est vraiment, c'est quoi qui me tombe sur le dos là? Voilà. Par contre, les huiles essentielles Oui. qui s'y rapportent, ben, d'abord, c'est des huiles essentielles que j'utilise énormément. Et il y en a une, c'est ma petite chérie d'amour. C'est vraiment mon huile essentielle, petite chérie d'amour que je mets à peu près partout. Donc, dans mes savons, de partout. Donc, c'est quand même rigolo. Alors, Isilion, j'ai un message pour toi. Oui. Oh là, oui. Ouais, j'ai un message pour toi, vraiment un joli message de la part de Steph Donat. Il me dit par MP, il me dit c'est vraiment génial les rubriques d'Isilion. Fais-lui de gros bisous. Donc il adore tes rubriques. Ah, merci Steph. Ouais, bah, merci Steph. C'était bien à toi que je pensais. Eh oui. J'avais bien compris. Donc voilà, Steph, vraiment, on te fait remercie, plein de bisous. Alors forcément, je le citais parce qu'il m'a autorisé à le citer ce matin, hein, sinon je l'aurais pas fait. Hein. Mais voilà, donc un énorme merci à toi, mon petit Steph. Il m'a expliqué tout à l'heure que quand il a entendu que je parlais de lui sans le citer, il a eu un grand sourire. Donc ça fait c'est très émouvant de le lire là en direct. Pour ça, je vous dis les amis, en fait, quand je suis avec vous en direct, en même temps, je reçois des messages partout. Que ce soit des textos de Roxane, des messages MP Facebook, des mails, le chat. En fait, il y en a partout. Donc des fois, je peux être loin du micro en même temps, vous voyez, parce que je fais des choses. J'écoute Isilion me parler, mais en même temps, je fais d'autres choses. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, mais il se passe plein de choses autour de nous, en fait, pendant le live. Hein? Oui, tout à fait, oui. Même toi, hein, Isilion, par exemple, t'as Vera qui se connecte. Moi, c'est pareil. Voilà. J'ai même acquis la compétence là maintenant, et je pense que vous vous en rendez pas compte, où je vais tousser, vous vous en rendez même pas compte. Ah, il va tousser. Donc, j'arrive ou éternuer pendant mon truc là, hop, j'arrive à couper le micro, à éternuer et à vous reprendre direct. Alors, petite anecdote, Isilion au passage, je le dis, Mimi elle doit le savoir. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion donc de faire une émission avec Mimi qui se met à éternuer? C'est possible, ça m'a pas marqué, mais possible. Alors, si ça t'a pas marqué, c'est que tu l'as pas vécu. D'accord. Parce que moi, je l'ai vécu, Mimi, tu peux valider. Mais effectivement, quand Mimi éternue, ça arrive comme beaucoup, hein, d'un seul coup. Mais comme elle est devant le micro, bah forcément, j'en prends plein les mirettes dans les oreilles. Ah oui, Voilà. t'as une explosion de tympan, c'est ça? Ouais. Bon, là maintenant, elle fait attention, elle me dit attention, je vais, voilà. Mais je me souviens d'une fois, on avait enregistré et c'est sorti tout seul. J'ai cru que mes oreilles allaient exploser, quoi. Donc, petite anecdote au passage. Ah, si vous saviez, les enchanteurs, tout ce qui se passe en off. Ouais, il se passe des choses, hein, je peux vous dire. Voilà. Et alors, en plus, on fait super gaffe parce qu'on sait très bien que Alina les enregistre et qu'elle nous ressort pour les bêtisiers. Ouais. Donc, en plus, on fait super gaffe. Parce qu'on se dit, ah là là, ça va finir au bêtisier, ça. Oui, mais j'ai plein de pépites, hein, je vous raconte pas. Hein. Depuis ces 10 ans aussi de radio, j'ai plein de pépites de plein de monde, quoi. Hein. Enfin, franchement, il faudrait un jour que je fasse un énorme best-of, une émission spéciale des pépites, quoi. Vraiment. Il y en a pas mal de toi aussi, quand même. Hein. Bah, en fait, à l'époque, j'étais souvent seule à faire les émissions avec Steph et Antinous et Mandala, donc ce qui fait que, ouais, logique. Mais moi, j'ai toujours Aramis en tête. Hein. Je t'assure que je m'en suis pas remise de celle-là encore. Hein. Artémis et les Trois Mousquetaires. Oui, Aramis et les Trois Mousquetaires, tout à fait. Et moi, Artémis, oui. Je crois que c'est la plus grosse bêtise que j'ai pu dire. Celle-là, elle était... Et le White Watcher aussi. Ah oui, White Watcher. White Watcher, oui. J'ai du mal, hein. Rider White. Voilà. Ouais. Petit à petit, ça rentre dans la tête. Voilà. Mais écoute, mon très cher Isilion, je te fais plein de gros bisous, parce qu'il est 12h10, donc il va falloir que l'on aille manger. Exactement. Eh bien, moi, je vous fais de gros bisous à tous. Pardon, de gros poutous à tous. Je vais me faire gronder par Cadam. Je vous fais de gros poutous à tous. Je vous dis au mois prochain et prenez soin de vous.
Wow. Et amusez-vous bien ce soir parce que, comme on vous a dit Alina, c'est des belles énergies ce soir. Ouais. Plein de bisous mes très chers enchanteurs et à dimanche prochain pour d'autres aventures.